C'est qui les trois fantastiques? Bah, c'est nous trois. Allez, accélère, vite, il arrive. Oh, attendez-moi, là, c'est bon. Oh putain! Oh, comment il est chiant! J'ai fait 10, 15, 20 courts-métrages avant qui étaient autoproduits. En vrai, et je les ai tous faits comme ça parce que déjà, j'avais peur de l'image. Donc j'ai fait beaucoup d'images. J'avais peur des comédiens, de diriger les comédiens. Donc j'avais commencé avec des copains, enfin au début mes sœurs, ensuite des copains, etc. pour essayer de me familiariser en me disant attends, quand je dis ça, ça fonctionne, mais quand je dis ça, ça fonctionne pas. Au fur et à mesure, tu vois. Avant de me confronter, je veux dire, à des comédiens professionnels ou juste à des comédiens même de groupes de théâtre que je rencontrais ici et là. Ensuite, il y a eu le cadrage, la lumière, enfin bref, j'ai essayé d'expérimenter tous les possibles qu'on retrouve dans un film sur plusieurs courts-métrages. Il y avait des courts-métrages que je faisais uniquement pour la lumière, d'autres courts-métrages que je faisais uniquement pour la direction d'acteur. Tu vois, des choses comme ça. Et en gros, quand je me suis senti prêt, vraiment prêt, j'ai écrit un court-métrage en me disant que celui-ci allait être produit. Et c'est ce qui a été le cas. J'ai écrit un court-métrage, je l'ai envoyé à Norfolk, mes producteurs. Ils ont tout de suite été emballés. On a travaillé dessus pendant un an et demi avant de le tourner. Et voilà, je savais aussi en le tournant qu'est-ce que j'avais envie de faire comme long métrage. Donc j'avais déjà, en vrai, en le tournant, je savais déjà. J'espérais que ça allait m'emmener là où j'avais envie que ça m'emmène. Et ça m'a emmené là où j'ai envie que. Enfin, on s'est compris. Tu prends le sac, tu me le ramènes, c'est tout. Et tu comptes en faire quoi? Vraiment, ça m'intéressait. Tous ces postes, ils m'intéressaient. J'avais pas envie de faire carrière comme chef opérateur, ni en tant que décorateur, ni en tant que directeur de casting. Je voulais vraiment être réalisateur. Mais par contre, de ne pas comprendre les difficultés de chacun de ces postes-là et les compétences qu'il faut avoir, en fait, ça m'aurait frustré. En fait, j'aurais pas pu. En fait, c'est pas possible. Mon directeur de la photo, Maxime Cointe, il est extraordinaire. Ce qu'il fait, c'est de la magie, vraiment. Je ne pourrais pas faire ce qu'il fait, mais je suis quand même heureux d'avoir tenté de le faire sur mes courts-métrages pour comprendre aussi la difficulté et comment un peu ça tourne dans sa tête pour pouvoir avoir les bons mots, pour lui donner les bonnes indications. Mais après, c'est qu'une question d'échange, tu fais que discuter avec tout le monde. Tu as une vision, tu la partages, ça devient une vision commune, et ensuite chacun redispatche à tous ses membres de tous ses postes, enfin tu vois, et à la fin on fait le même film. C'est ça le plus important, c'est qu'on roule tous dans la même direction. Allez, mon Tommy. Allez, vas-y, Tommy. Allez, c'est bon. Allez. J'ai toujours évolué dans une bande de copains. Ça a toujours été ma vie, c'est-à-dire que depuis que je suis petit, en gros, j'ai la même bande de copains depuis toujours, primaire, collège, même parfois maternelle. En gros, c'est les mêmes copains que j'ai depuis tout ce temps-là. Donc, en vrai, le côté famille que tu te crées, en vrai, ça fait partie de mon ADN, ça fait partie de moi. Donc, de la retrouver dans mon premier film, en vrai, c'était évident, c'était sûr. Allez, à toi maintenant. Ok. Allez, viens. Arrivo subito. Allez. Faut que t'apprennes à nager avant tes 40 ans. Tu finiras puceau de l'eau. Moi, puceau de l'eau. Moi, puceau de l'eau. Allez, c'est bon. Moi, puceau de l'eau. Arrête. C'est bon, Max, c'est bon. Les autres sujets qui sont traités, c'est d'autres sujets qui me parlent aussi, les familles monoparentales, la violence au cinéma, pas la violence directe, pas forcément physique, tu vois, mais en fait tout ça, ça me parlait, quoi. J'avais besoin que ça existe dans mon film. C'est une question qui est importante dans ma vie en général, la loyauté. La loyauté, la fidélité, c'est quelque chose qui me parle vraiment. Donc de la retrouver dans le film, ça me paraissait tout naturel. Envers qui tu peux être loyal quand deux groupes opposés te demandent deux choses qui sont complètement contradictoires pour un groupe et pour l'autre. Comment tu peux trancher? Vers qui tu dois te ranger quand tu as envie d'être loyal envers tout le monde? C'est ça la difficulté pour Max. Et tout se passe bien. Seb. Oh, merde! Seb. Qu'est-ce qu'il dit? Les conséquences collatérales de l'action de Max sont pour tous. C'est qu'une histoire d'actes et de conséquences. En vrai, c'est ça du cinéma, c'est une action, une conséquence. Un conflit, une résolution, en général pas. Puis d'autres conflits qui s'ajoutent à cela, tu penses avoir résolu quelque chose et finalement non.
En gros, c'est que cette question-là. Et en fait, on se rend compte qu'un seul acte a des conséquences folles et sur tout son environnement, sur tout son univers. Ses amis, sa mère, son frère. Ça va? Bah ouais. Je pensais que t'en avais encore pour 6 mois. Ouais, non, je vais les passer avec vous finalement. Ici à la maison? Ouais. Tu savais? Et tu m'as rien dit? C'est une énorme référence, en gros, moi qui m'a marqué quand j'étais petit. T'as des films comme ça qui te marquent et où tu restes scotché à la fin. Quand tu prends des claques, c'est toujours pour plein de raisons, juste tu t'en remets pas. Et en vrai, je m'en suis toujours pas remis. Je l'ai regardé plusieurs fois ensuite et c'est sûr que en écrivant Les Trois Fantastiques, il y avait ce fantôme-là, ce fantasme-là qui traînait encore derrière moi. Donc oui, il y a beaucoup de Stand By Me dans mon film. Oh Tom, tu sais ce qui me fait pédaler aussi vite? Je pense à ta mère. Faut pas se planter sur les interprètes et faut pas se tromper sur le groupe. C'est ça le plus difficile parce que tu peux trouver des individualités qui sont extraordinaires. Des jeunes comédiens, il y en a des millions qui sont vraiment extraordinaires, mais comme ils évoluent au sein d'un groupe, il faut que toi, en tant que spectateur, à la première minute, tu te dises c'est sûr, c'est les meilleurs amis du monde. En vrai, ça fait aucun doute, tu vois. Et c'est ça le plus dur. Mais ça passe par des mois et des mois de travail en amont. On répète beaucoup, où ils se voient et on fait des activités qui n'ont rien à voir avec le film. Cours Tommy, cours. Tu dois pouvoir créer des souvenirs très rapidement avec ces gamins-là. Et comme ils sont aussi, c'est les ados, ils sont à fleur de peau. C'est-à-dire que quand ils vivent un truc extraordinaire, en vrai, ça les marque tout de suite. Ça les marque tout de suite, quoi. Donc voilà, donc il y a plein d'activités qui se faisaient même sans moi. Ils n'avaient même plus besoin de moi à la fin. C'est que j'étais devenu juste l'entremetteur, mais après, ils n'avaient plus besoin de moi. Et pareil, sur le tournage, ils évoluaient sans moi. Alors, évidemment, je suis toujours dans les parages, mais ce groupe de copains, il est vraiment né sur le film et ils sont encore en contact aujourd'hui. C'est sûr que c'est devenu... sur le film, c'était les meilleurs amis du monde et dans la vraie vie, c'est devenu des vrais amis. C'était important que ce groupe d'amis-là soit le plus épanoui possible, malgré tout ce qui leur arrive. Donc la séquence à la cantine, la séquence dans cette rue incroyable, ils commencent à vendre des brownies. Même s'il leur arrive des bricoles et des pépins à chaque fois, tu te dis putain, ils ont l'air tellement heureux. En gros, plus ils sont heureux, plus c'est beau, plus tu as envie de faire partie de ce groupe-là, plus la chute elle va être horrible et moins, en tant que spectateur, tu as envie que ce groupe éclate. C'était ça l'enjeu du début du film, c'est de les magnifier, quoi. Ça doit être grandiose tout de suite. Allez, 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 allez. Allez, plus vite que ça. Ça a pris plusieurs mois avec Sophie Lénier-Dotovitch, qui est la directrice de casting, qui était aussi sur le court-métrage et qui le sera sur les prochains, j'espère. On a rencontré en vrai des dizaines, des centaines de gamins. On a reçu des tapes dans tous les sens. On avait quand même un critère, c'était qu'il devait venir du Grand Est. C'était ça aussi l'enjeu, comme sur le court-métrage, d'avoir des gamins en fait, qui connaissent cette réalité-là. Hier soir, t'es allé où? Tu veux finir comme ton frère, c'est ça? Si je te trouve de l'argent, ils vont te laisser tranquille? Il faut que tu me fasses confiance. Moi, j'ai écrit le film, j'ai 30 ans. Et du coup, j'ai écrit avec des expressions que je pense être encore à la mode, tu vois. On est toujours le vieux Ouais. truc, ouais. Non mais c'est vrai, hein. Et en fait, je me dis, il lit le scénario, et en fait, il y a une phrase qu'il comprend pas. Je dis, me dis pas que tu dis pas ça. Il me dit, non mais ça veut dire quoi? Je dis, mais je n'ai même pas besoin de te dire ça veut dire quoi, tu sais ce que ça veut dire, c'est évident, tu vois. Et en fait, il le traduit à sa sauce. Et je fais, ok, bon, je pense qu'il y a un truc qu'on va faire, c'est qu'on va se refaire toutes les phrases. Et vous allez juste me dire celles que vous comprenez, parce que vous les dites toutes, mais parfois vous les dites sans les comprendre, mais juste parce que vraiment vous comprenez juste pas 2-3 mots que moi j'ai mis. Donc en fait, on refait le scénario, et en fait, au fur et à mesure qu'on répète, je vois qu'il y a des trucs qui sortent beaucoup plus naturellement de leur bouche et qui sont beaucoup plus faciles pour eux, parce que c'est leur langage, c'est leur façon de parler. C'est aussi vers ça que tu tends, vers une nature. Tu modifies. Et là, tu renvoies le nouveau scénario. Tu modifies, tu renvoies le nouveau scénario. Et en fait, jusqu'à la dernière minute, c'est comme ça. Eh merde, j'ai un service à te demander. J'ai laissé un sac dans la forêt, il faudrait que je le récupère. Arrête, c'est... J'ai pas envie que tu retournes en prison. T'inquiète, c'est fini. Raphaël, il travaille énormément. La quantité de travail qu'il émet sur un tournage, elle est monstre. Ce qu'il va te donner en impro, c'est aussi fou. En vrai, c'est un régal de travailler avec lui. Il est hyper professionnel. On a l'impression, comme ça peut-être de l'extérieur, qu'il est incontrôlable, etc. Mais en vrai, il est focus sur son objectif, sur l'objectif de son personnage. En haut, qu'est-ce que son personnage raconte? Et en fait, ça, il a ce feeling, il le ressent tout de suite.
Il sait exactement où son personnage doit aller, comment il vit, comment il réagit, qu'est-ce qu'il doit lui faire, ça devient quoi ses tics, ses tocs. Il est très fort pour ça. On appelle les flics. Non, raccroche. Non, s'il te plaît, je te jure, je vais arranger le truc. Tu vas rien arranger du tout, j'appelle les flics. Maman, Ça si tu suffit, fais- bon, j'en ai marre. Maman, si tu fais ça, il va venir s'en prendre à toi et Max, s'il te plaît. S'il te plaît. Le bonheur de travailler avec des comédiennes comme Emmanuelle, c'est que elle te donne tout de suite quelque chose auquel tu t'attends pas, en tout cas que tu aurais espéré avoir, mais presque dans tes rêves, tu vois. Et en fait, tu l'as. Tu l'as tout de suite, elle te le donne tout de suite parce qu'elle a, pareil, elle a une intelligence de jeu qui est incroyable. Pas besoin d'en faire trop. Elle existe, son corps, il existe. Ça recommence là. T'as pensé à nous? Même ton frère, t'es pas capable de le protéger? J'appelle pas les flics, je fais quoi? Dis-moi! Dis-moi, je fais quoi? En fait, elle a le pouvoir, quand tu dis action, elle te met dans le film. Mais même toi, en tant que réalisateur, c'est-à-dire que moi, j'oublie les dialogues, j'oublie les caméras, t'oublies tout. Juste, t'es là, tu la regardes. T'as pas envie de dire couper parce qu'en fait, tu prends vraiment du plaisir à la regarder. Et c'était difficile parce que t'as aussi beaucoup, du coup, moins de retours à faire à Emmanuelle. C'est juste, elle te donne, quoi. C'est aussi simple que ça. C'est qui le grand frère de qui? C'est ouf. En vrai, c'est ça que je trouve extraordinaire avec le cinéma. C'est que de pouvoir vivre des aventures humaines, que ce soit et avec ton équipe technique, et les comédiens entre eux. Parce qu'au final, le film vit à un moment, le film vit sans toi. C'est ça qui est fort, tu vois. T'as juste insufflé un truc et ensuite tout le monde se l'est approprié. Et non, mais c'est fou. Il n'y a pas plus fort que la famille, frère. T'as toujours des doutes. Pas sur le tournage, avant, c'est surtout avant. Une fois que t'es embarqué, le train il est en marche. Si moi je doute, tout le monde doute. Et tu peux pas douter, quoi. Avant tu doutes toujours, mais c'est normal. Tu doutes quand t'écris, tu doutes des personnages, tu doutes de parfois même ta capacité à pouvoir faire un film. T'attends tellement de temps avant de faire ton film. Quand t'as attendu des dizaines d'années, j'en ai 34 et j'ai envie d'en faire depuis toujours. Et qu'on te dit, c'est bon, là, tu vas le faire. Mais tout est un régal. Et en vrai, maintenant que j'ai le pied dans la porte, c'est sûr que je pars pas. C'est-à-dire que j'ai toujours voulu faire ça. Donc c'est un tel plaisir. Je prends un tel pied, que ce soit à écrire, à diriger, à rencontrer, à me laisser surprendre par tout ce que je vois, par l'entourage, etc. Que, en vrai, je suis chez moi.